mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui du mois d'octobre. Je tenais également à vous remercier d'avoir été si nombreux à participer au concours qui célébrait les 10 000 abonnés en proposant à d'entre vous de remporter n'importe quel tirage présent sur mon site. Il y a un nouveau concours ce mois-ci, hein, le concours que j'organise traditionnellement chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci en croix qui répondra à la question de votre choix. Mais je tenais aussi à vous signaler que je vais organiser un concours exclusivement sur YouTube, parce que vous avez été quand même pas mal à me dire, bah ouais, mais on n'est pas tous sur les réseaux sociaux, donc on est exclu du concours. Donc j'organise un concours uniquement sur YouTube au cours du mois d'octobre, dès qu'on aura dépassé les 2 millions de vues, ce qui ne saurait tarder vraiment. Je pense que dans les prochains jours, voire même dès après-demain, ce sera fait. Il y aura donc une vidéo qui sera publiée sur ma chaîne qui vous expliquera les modalités du concours et donc qui se déroulera uniquement ce concours sur ma page YouTube et qui vous permettra de remporter n'importe quel tirage présent sur mon site pour célébrer donc les 2 millions de vues. Mais revenons, oups, je casse tout, revenons à ce mois d'octobre que donc ce tirage permet de mettre en lumière les différentes énergies qui vont le ponctuer. Bien, la première, c'est la carte de la justice qui va la mettre en lumière. La carte de la justice, la majeure du tarot de Marseille, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois d'octobre et qui est une lame qui nous parle, qui peut nous inviter à tout simplement entreprendre des démarches juridiques, administratives. On va demander un prêt à la banque. Quand la carte est à l'endroit, on est, enfin à l'endroit dans les aspects positifs, pardon, on est en droit d'obtenir ce prêt. On va demander je sais pas, un visa. On va être dans des procédures, sinon engager une procédure juridique. En tout cas, le tirage soit nous y engage, soit nous dit que si des démarches de ce type-là sont déjà engagées, c'est le bon mois pour que justice soit enfin rendue. Parce que c'est ça, la carte de la justice, c'est si jamais on s'est mal comporté à notre égard, si on a été victime tout simplement d'injustice par le passé, la carte en question va nous dire, eh bien c'est le moment de remettre les points sur les i, les barres sur les t, de réclamer son dû, d'obtenir les excuses que l'on mérite, etc. etc. Donc la carte de la justice peut, en ce sens, vraiment être un signe d'encouragement. Si vous vous tâtez ce mois-ci à vous dire, bon, est-ce que j'engage des démarches par exemple, de rupture à l'amiable, est-ce que après, ça peut être même, est-ce que je mets en vente cette maison, est-ce que je signe cette procédure de divorce, est-ce que j'engage cette procédure. Bon, bah, la carte de la justice nous dit qu'après avoir pesé le pour et le contre, on va vite se rendre compte justement que la meilleure façon pour sortir de la situation dans laquelle on est, c'est de trancher le nœud cordélien et donc d'engager certaines actions, peut-être drastiques, mais essentielles pour obtenir ce que l'on nous doit, hein, tout simplement. On peut avoir aussi des concours qui peuvent être représentés par la carte de la justice. C'est une carte qui va nous dire dans ce cas-là que tout ce qui va être concours administratif, etc., sont encouragés ou seront carrément validés. Hein, si on attend voir une inscription, on attendait le retour, être accepté dans telle structure, dans tel programme. Bon, c'est une carte qui est plutôt encourageante. Elle dialogue néanmoins cette carte de la justice avec le roi de denier qui se trouve dans les obstacles. Et ce roi de denier, ça peut être un signe de terre. Alors ça peut être un homme, pas forcément. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a une forme d'influence ou de pouvoir sur un plan notamment économique. Et signe de terre, donc taureau, capricorne, vierge, qui pourrait donner du fil à retordre sur le plan, comme je vous disais, purement économique ou matériel au cours du mois d'octobre. Ça peut être un peu un ennemi que l'on s'est fait, quelqu'un qui est soit en général assez autoritaire, qui va être plutôt dans le contrôle, plutôt dominant, qui va essayer un peu de nous mater ou peut-être même de nous voler, hein. Alors là, il y a un aspect aussi, c'est le roi de denier, méfiez-vous de lui, nous dit le 9 de bâton.
en vibration, c'est quelqu'un qui reste sur ses gardes. Et le 7 de coupe pourrait nous dire qu'il essaye, ce roi de denier par exemple, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein. C'est en effet quelqu'un qui manque de scrupules et qui pourrait manquer de fiabilité. Donc quelqu'un par exemple de corrompu, quelqu'un pour qui l'argent est trop important, la rentabilité, choses comme ça, et qui pourrait se montrer malhonnête pour de telles raisons. C'est quelqu'un aussi, le roi de denier, qui peut être avare. Alors, le fait d'être avare, ce n'est pas que sur un plan matériel, ça peut être une forme... cette avarice peut concerner le fait que on ne donne pas assez dans une relation, on ne fournit pas les mêmes efforts, on en tire nous, enfin le roi de denier en tire lui de cette situation des bénéfices, mais vous au contraire, c'est vous qui payez l'addition, quoi. Donc ce roi de denier, on pourrait devoir à s'en méfier et parce qu'il pourrait nous bloquer dans notre avancement, que ce soit sur un plan vraiment économique, que ce soit sur le plan professionnel. Après, ça peut être des problèmes financiers qui peuvent vous faire broyer du noir. Dans ce cas-là, il faut adopter une attitude plus sûre de vous, avoir confiance dans votre projet. Peut-être que vous êtes encore dans l'incertitude. Est-ce que je dois placer mon argent là-dedans? Est-ce que je peux placer ma confiance dans cette personne? Est-ce qu'elle va me rendre ce que je lui donne? Parce qu'on voit qu'il y a un climat d'incertitude avec le 7 de coupe dans ce tirage. On voit que vous n'êtes pas très sûr des gens avec lesquels vous êtes en contact. Peut-être que vous doutez de vos propres désirs, que vous n'êtes pas sûr exactement de comment vous voulez vous positionner. Mais c'est vrai que le roi de denier pourrait vraiment nous parler, bon, j'ai plus tendance à me dire un homme, mais en général une personne qui d'une façon ou d'une autre de laquelle vous dépendez d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être ce roi de denier qui s'est mal comporté avec vous et duquel il faut, qui vous doit réparation, hein. C'est peut-être avec lui qu'il faut rentrer un petit peu en, pas en conflit, mais parce que le 9 de bâton, c'est pas une carte de conflit, hein. C'est une carte où la personne se dit, je vais pas me faire marcher sur les pieds. Elle n'est pas paranoïaque, elle n'est pas en train de se dire ah on va me voler cette idée ou on va me voler tout court d'ailleurs ou cette personne est en train de me manipuler ou c'est pas de la paranoïa et se mettre sur ses grands chevaux, monter sur ses grands chevaux. C'est vraiment l'idée que il pourrait avoir un peu de tension, il pourrait avoir un peu de stress, mais c'est qu'on doit défendre son point de vue, qu'on doit défendre son projet et dire ce n'est pas juste, par exemple. Moi, j'ai le droit à ceci, j'ai des droits et je les revendique et on est deux dans une relation et c'est pas toi uniquement qui dois profiter de la dynamique ou c'est pas toi qui dans cette collaboration professionnelle doit récolter tous les bénéfices alors que il faut qu'on rééquilibre les choses. Il pourrait vraiment avoir cette idée-là, de cette nécessité de sans, sans, sans chercher à aller dans le conflit, hein, en se montrant même patient pour surmonter les obstacles et les retards qui peuvent surgir à travers le 9 de bâton. On va respirer, penser avant d'agir et parler, mais on va pas être frileux pour autant ou frileuse. On va dire voilà, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on me doit, et, euh, et je vais me consacrer à cela. Je vais me consacrer même à moi-même, hein. Il y a quelque chose comme ça dans le 9 de bâton, où c'est nos intérêts qu'on va défendre face à ce roi de denier qui pourrait tirer à lui la couverture. Mais c'est vrai que vous êtes dans une situation où il semblerait soit nécessaire, soit essentiel de prendre une décision pour amener un peu plus de clarté dans les événements en cours et parce que ce set de coupe, c'est cet homme-là qui est devant toutes ces coupes et il n'arrive pas à se décider. Alors ça peut être cette idée que c'est ce roi de denier qui nous balance de la poudre aux yeux et qu'il va falloir se dire ouh là là, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est pas. Faut que je me méfie, faut que j'arrive à un peu mieux comprendre où est-ce que je mets les pieds. Parce que le set de coupe, c'est confusion. Beaucoup de ça peut être ceci, ça peut être cela, on ne sait pas très bien. Vous voyez, la justice, elle nous disait, faut trancher, hein. On pèse le pour et le contre de façon très froide, avec des arguments et des éléments
factuel, très concret. Le plan émotionnel est mis de côté parce que dès qu'on s'adresse au plan émotionnel, de ce que l'on voudrait ou de ce que l'on pourrait, il y a une différence et que le 7 de coupe nous dit attention à pas s'enliser dans des désirs qui ne sont pas concrétisables. Il faut être plus terre à terre avec le 7 de coupe et rendre réel, et réaliser et matérialiser, concrétiser des projets qui sinon risquent d'être suspendus en l'air parce qu'on n'est pas très clair avec la personne, ça peut être même des relations. On est tenté par l'autre, mais c'est pas assez clair pour que quelque chose vraiment démarre. Et là, pareil, faut que ce soit moins illusoire. On pourrait sinon perdre son temps à certaines actions au lieu de se recentrer et de réfléchir sur les solutions concrètes qui s'offrent à vous. Il y a une nécessité de changer. On ne sait pas exactement peut-être où aller, où on s'inquiète, mais en réalité, il y a des options, hein. Il y en a peut-être tellement qu'on sait plus où donner la tête. Il y a peut-être l'idée qu'on les voit pas et qu'elles sont pourtant devant nos yeux. Mais faut affronter les choses. Parce qu'il y a le 7 de coupe, il y a une fuite de la réalité ou une fuite en avant. Donc, parce qu'on se sent piégé, peut-être, qu'on voudrait du mouvement, mais que pour cela, il faut y voir plus clair. Donc, il y a peut-être, euh, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on va engager cette démarche-là, passer ce concours-là, et il est temps de le faire, hein. Ce serait dans ce cas-là vraiment un signe très encourageant du jeu à nous dire bon bah voilà, il faut mettre ce projet en branle. Mais il peut avoir cette idée de cet homme-là ou de cette personne-là qui peut-être essaye un peu de nous entuber ou nous entourlouper et dont il faut mieux se méfier. Parce que c'est vrai qu'en avant-dernière lame, issue du tarot Chosen, relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte Politics qui nous présente ce personnage avec à la fois un visage, ce poupon, hein, ce visage enfantin, souriant, etc. Et puis derrière, côté un peu un petit peu violent c'est un masque qui cache quelqu'un, c'est le serpent qui va nous tendre des pièges. Donc faites attention autour de vous au cours du mois d'octobre, vous pourriez avoir de faux amis, hein. Vous pourriez avoir de l'hypocrisie, des gens qui vous montrent quelque chose, mais ce n'est qu'une façade. Derrière ce sourire-là, qui sonne faux, il y a autre chose. Donc encore une fois, faites attention à ce qu'on vous propose, qui vous le propose. Euh, Sachez en qui, hein, le 9 de bâton qui reste sur ses gardes, en qui vous placez votre confiance. Ça peut être aussi des situations qui sont un peu toxiques, etc., qu'il va falloir affronter, hein. Mais il y a dans la carte, en l'occurrence, quand même des ennemis cachés possibles. Peut-être que c'est vous-même qui pensez les choses un petit peu manichéennes, de façon manichéenne. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mal en fonction de mes actions, et on n'est pas uniquement ce double visage-là. Il y a un peu des deux. Mais avec ce roi de denier, j'aurais tendance à me dire de garder l'œil ouvert, hein. C'est ce que nous dit et ce à quoi nous invite déjà le 9 de bâton. Donc comme c'est une énergie qui va se répéter, je vais avoir tendance à vous encourager à rester vigilant. On a en dernière lame, cette fois-ci issue de l'oracle de l'amour universel pensé et dessiné par Salerno, la carte de la retraite, qui nous présente ce personnage en train de effectivement méditer, on semblerait être en méditation, et c'est pas qui se replie sur soi, mais qui se retrouve et qui cette carte nous invite à ne pas surréagir. Le 9 de bâton, il faut faire attention. Comme je vous ai dit, on pense, on essaye de se comporter de la façon la plus équitable et posée et équilibrée qui soit. Mais c'est une carte qui nous dit de ne pas essayer trop, de ne pas forcer les choses. Si on a l'impression que quelque chose est toujours hors de portée, qu'il y a toujours des obstacles, c'est pas qu'on est en train de prendre la mauvaise voie ou qu'on fait les choses mal, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Donc il va falloir se vider l'esprit pour le 7 de coupe, hein, parce que ça c'est nuageux, ça c'est les nuages, donc c'est confus. Il va falloir, euh, cette carte-là, elle nous dit qu'il faut prendre un peu du recul et enlever ces nuages qui nous gardent un petit peu dans le ah, peut-être que je sais pas, euh, se relaxer, respirer, prendre du recul, de la distance pour
laisser une forme de travail intérieur se faire et y voir plus clair. Parce qu'il y a une nécessité d'y voir plus clair qu'on voit apparaître dans votre tirage pour ce mois d'octobre. Peut-être y voir plus clair dans le jeu de quelqu'un notamment, hein, c'est aussi possible. Donc voilà l'idée un petit peu qui se dégage de votre tirage et donc de ce mois d'octobre. J'espère que ça saura vous guider. Si vous avez besoin de quelque chose de plus approprié, comme je vous l'expliquais, il y a le concours mensuel. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo qui va vous permettre tout simplement de remporter un tirage comme celui-ci. Et puis il y aura un autre concours au cours du mois d'octobre pour vous permettre de remporter n'importe quel tirage que je propose sur mon site. Donc vous avez aussi le lien sous cette page. Et donc ce sera exclusivement un concours sur YouTube. Je vous retrouve moi à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.